va jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas très coloré. Je sais, j'avais très envie d'essayer ce fil qui m'intriguait un petit peu par ses couleurs et c'était une très bonne surprise parce c'est un plaisir à travailler comme pas permis. Alors, c'est un fil qui est mi-saison. Parce que c'est moitié coton, moitié acrylique, donc quand il fait 40 degrés, je le conseillerais pas vraiment. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop chaud. Il est un petit peu rond aussi, donc c'est vraiment un fil mi-saison tant qu'il fait bon. Voilà, avant les grosses chaleurs et après les grosses chaleurs, c'est un fil qui est parfait. Alors, ce fil, c'est quoi? C'est Creative Sport Print DK de chez Rico, que j'ai trouvé dans la boutique, donc Speranza. Bien évidemment, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai voulu changer un petit peu de mes couleurs habituelles et faire honneur aux personnes qui prennent d'autres couleurs en prenant ce bleu turquoise qui est juste magnifique. Il est bien plus joli en vrai que sur la photo. C'est un fil qui est préconisé en 4,5, 5,5. J'ai fait des essais pour ma part, ça sera 3,5. Donc pour quelqu'un qui crochette normal à serrer, je préconise du 4. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, le projet est le suivant. Ça va être un tube, on va venir créer un tube. Donc vous allez mesurer la partie la plus large de votre corps, les épaules, la poitrine, le ventre ou encore les hanches, dépendant de l'endroit à laquelle vous voulez que votre top s'arrête. Hein. Si vous voulez que ce soit sous la poitrine, eh bien ça sera épaules et poitrine que vous prendrez en compte. Si ça sera sur le ventre, eh bien ce sera épaules, poitrine et ventre. Et ça sera sur les hanches, eh bien vous prendrez les 4 et vous prendrez donc la mesure la plus large. Là, on va venir faire donc une chaînette de nombre pair. Et ensuite, on va venir former un tube qu'on va venir travailler en aller et retour jusqu'au-dessus de la poitrine. Au-dessus de la poitrine, on fera donc 2 pièces de chaque côté. Donc, il y a 2 côtés devant et derrière. Donc, 4 pièces pour faire donc ces parties-ci qu'on joindra sur les épaules et on fera ensuite les petites manches. D'accord? Alors, eh bien, écoutez, c'est parti pour une chaînette équivalente à la circonférence la plus large de votre corps, mais en chiffre pair, puisque nous allons faire des résilles. Eh bien, je vous retrouve quand c'est fait. Quand nous arrivons donc à la fin du rang, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on va commencer un rang de demi-bride. D'accord? Donc, dans toutes les mailles qu'on rencontre, on fait une demi-bride. Donc, nous avions un nombre de mailles pair. On doit se retrouver avec un nombre de demi-bride pair. Bien, je vous retrouve en fin de rang. À de suite. Nous terminons notre rang donc dans la maille, ici, et on fait une maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail, on viendra ensuite rentrer le fil, hein, si vous le voulez bien, et on repart pour un rang de
demi-bride, une demi-bride dans une demi-bride. Alors, je voudrais pas avoir l'air lourde, mais je vous promets, ce fil est tellement doux à travailler, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment très plaisant d'avoir une ouverture vers de nouveaux fils, de pouvoir vous proposer de nouvelles choses, de pouvoir qu'on s'ouvre à des choses que j'avais pas accès avant, et ça me fait plaisir de vous alors c'est pas pour toutes les bourses, j'entends bien, mais de temps en temps se faire plaisir sur un nouveau fil, c'est possible. Et puis autrement, c'est pas une obligation, c'est simplement je vous donne des informations sur des fils, s'ils peuvent vous intéresser ou pas. On va découvrir plein de nouveaux fils comme ça au fur et à mesure du temps maintenant. Allez, ben écoutez, c'est parti, on arrête de papoter, on fait notre rang en demi-bride jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine le deuxième rang. Alors, on fait toujours bien attention qu'on est au-dessus, d'accord, de la maille précédente. On n'en crée pas de nouvelles, d'accord. Donc là, je viens ici, ma maille est ici, et c'est ici que je fais la maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient passer une maille et on vient dans celle d'après faire une bride. Ça va être un rang de résille. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. On se rejoint en fin de rang. On termine donc le rang par une maille en l'air et dans la troisième, ici, on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, vous allez recommencer ces 3 rangs jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur jusqu'au-dessus de la poitrine qui vous convient. D'accord? Donc là, vous allez venir faire votre demi-bride dans cette maille, une demi-bride en plein milieu, une demi-bride sur la bride du rang précédent, en plein milieu, sur la bride, en plein milieu, sur la bride, en plein milieu, d'accord? Ainsi de suite. Donc vous reproduisez jusqu'à arriver au-dessus de la poitrine, sous le bras, au-dessus de la poitrine, d'accord? Un tube, tout simplement. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, bien écoutez, quand on a fini la hauteur qu'on avait besoin, on va venir faire notre maille coulée, hop, comme ceci, et là on va bien tirer le fil. Alors cette partie-ci, ça va venir passer sous le bras, d'accord, comme ça on a le départ sous le bras ici, voilà. Et maintenant on va venir mesurer notre ouvrage. Donc on mesure notre ouvrage. À cette mesure on retire 20 cm. Donc 42 moins 20 est égal à 22. Ça on le divise par 2. Pourquoi? Alors les 20 cm c'est ça. Ça c'est la mesure donc à plat. D'accord? La mesure à plat, moins les 20 cm pour l'encolure. Il nous reste donc cette partie et cette partie qui fait
pour moi 22 cm. Je le divise par 2, ça fait qu'il me reste 11 cm. Prenons vous, par exemple. Disons que ça fasse 57. Donc, moins 20 égale 37 divisé par 2, ce qui vous fait donc 18,5 cm. Vous allez devoir mettre des marqueurs. Donc, début de rang. Vous mesurez donc la mesure que vous avez trouvée, vous. Moi, c'est 11 cm. Voilà. Je viens compter. Alors, c'est parfait parce que ça tombe sur une résille. Alors, deux choses. Pardon. Quand vous finissez votre hauteur, il faut à tout prix finir par le deuxième rang de demi-bride. Ensuite, il faut que votre mesure de là à là tombe sur une résille. Ok? Donc là, je viens mettre mon marqueur ici. Je vais compter maintenant le nombre de résilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 entières. Je vais de l'autre côté et je fais pareil. Je compte. Donc ici, je mets le marqueur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 entières. Donc ici. Chose que je reporterai derrière, bien évidemment. D'accord? Donc là, je vais partir bien sûr, j'ai coincé mon fil. Ça pouvait pas être... Vous connaissez la loi de Murphy? La loi de l'emmerdement maximum. Tant que ça peut tourner mal et casser les pieds, ça tourne mal. C'est comme quand vous cherchez quelque chose que ça va être au fond. Vous voyez? C'est ça la loi de Murphy. La loi de l'emmerdement maximum. J'ai dit un gros mot. Mon petit-fils me dirait, mamie, t'as dit un gros mot. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient... Donc, on va faire... Non, pardon. Excusez-moi. On va faire une bride de soutien puisqu'on va venir coudre dessus les manches. Donc, on fait 2 mailles en l'air et on fait une bride. Voilà. Pour commencer. Ok. C'est parti. Maille en l'air. On passe une maille, une bride. Donc, on se retrouve dans la configuration d'en bas. D'accord ? Maille en l'air, on passe une maille, une bride et on fait ça donc jusqu'à la bride ici. Voilà, donc on voit nos résilles et celle-ci, vous voyez, toc 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 toc, c'est bien la bonne. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, écoutez, c'est parti, demi-bride ici et on fait une demi-bride à l'intérieur, une demi-bride dessus, même séquence que nous avons fait depuis le bas, mais là vous arrivez chaque fois en fin de rang, vous tournez le travail et vous recommencez. Ça vous allez le faire 4 fois. On est d'accord. Sur chaque côté des encolures. De l'encolure. Alors, là vous avez compris ce qui va se passer, hein, bien évidemment. Donc 2 rangs de demi-bride,
rang de résille, 2 rangs de demi-bride, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, ça, on va le prolonger pour ma part sur 15 cm qui correspondent donc d'ici à l'épaule. Et je vais faire exactement après, pareil derrière. Voilà. Donc, je reprendrai ici. Résille, tac, 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 15 cm d'un côté, 15 cm de l'autre. Quand ça c'est fait, on se rejoint. Faites des essais. Si 15 cm, c'est pas assez profond, vous faites des rangs de plus. Terminez par un rang de demi-bride. C'est plus facile pour coudre. Si c'est trop, vous en retirez. Vous faites à votre sauce. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que le col, il est un petit peu trop souple, évasé. On va faire un intérieur. On va arranger à l'intérieur. D'accord? Donc là, le coup, c'est qu'on se retrouve avec donc les épaules d'un côté et de l'autre. Pour ma part, 15 cm multiplié par 4. À tout à l'heure. Donc, une fois que nous avons terminé de faire les empattements sur les côtés, on va venir joindre donc les épaules. Vous prenez vos deux côtés, vous les mettez à l'envers, comme ceci. Et vu que nous avons fait le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, eh bien vous allez tout simplement venir comme ceci, hop. Alors, intérieur avec intérieur. Voilà, intérieur, intérieur. Et vous faites ça. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Sur la totalité, quand vous êtes à la fin du rang, vous faites simplement un nœud. Vous coupez le fil et vous rentrez votre fil. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, maintenant que nous avons terminé nos épaules, on va venir faire l'intérieur. On va venir arranger un petit peu cet intérieur parce qu'il est un peu brut de pomme. Donc vous allez choisir quel est le côté que vous considérez comme le dos de votre ouvrage. Pour ma part, je vais dire que c'est celui-ci. Allez, ça va partir comme ça. On va venir se positionner donc dans l'angle ici et on va venir récupérer, s'ancrer. On va descendre un peu le crochet, ça sera plus joli avec un crochet un petit peu plus fin. Peut-être avec un 3. Si vous étiez en 4, n'hésitez pas à descendre en 3,5. Donc là, nous allons récupérer notre fil, une maille en l'air. On va passer de maille à la troisième ici. On va venir faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et une 5e. Voilà. On passe de maille à la troisième, on fait une maille serrée. Alors vous allez vous dire, oh, on n'a pas compté, ça tombera pas juste. C'est pas bien grave puisque ça va être un contour. Donc ça se poursuit. D'accord? Donc là, on continue. Il y a 2 mailles dans la troisième ici. On vient faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 2 mailles dans la troisième, une maille serrée. Et on continue. Alors, on va faire ça jusqu'à arriver quasiment dans l'angle, de façon à ce qu'on puisse appréhender l'angle, parce qu'il ne va pas tomber juste.
c'est tout à fait normal que ça tombe pas juste, puisque on n'a pas tout le même nombre de mailles. Et donc voilà, tout simplement, d'accord. Donc de mailles ici, mailles serrées, je vous rejoins par ici. Alors quand vous arrivez dans l'angle, on voit bien qu'on n'a pas la place, hein, mais vous allez voir, on va s'arranger avec la réalité. Une, deux, dans la troisième ici, je viens faire donc mes 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et ma 5e. Et là, on voit bien qu'on peut pas s'ancrer là. Eh bien, écoutez, pirouette cacahuète, on va venir s'ancrer plus haut, c'est tout. Voilà. Et puis on a un joli mouvement qui est en train de se créer. Maintenant, tout simplement, on va venir préparer notre bride. On va à hauteur d'une bride s'ancrer et faire nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À hauteur, vous voyez, vous baissez un petit peu, vous voyez que c'est ici, hein. Donc ici, vous faites votre maille serrée et vous refaites pareil à hauteur de votre bride pour refaire les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous baissez comme ça votre bride et vous voyez que ça vient naturellement se positionner ici. Donc ici, vous faites votre maille serrée et vous recommencez comme ça. Eh bien écoutez, jusqu'à la fin de la bretelle, on se retrouve enfin en bout de bretelle ici. Alors, nouveau défi, on arrive en bas de la bretelle et il nous reste pas grand chose. Bah, écoutez, on s'arrange avec la réalité. On va venir faire notre bride ici et on va venir faire nos 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe bien. Là, on peut compter les mailles. Donc ici, on vient faire notre maille serrée. D'accord? Bien, tout ce qui nous reste là, vu qu'il y a des mailles, on va le faire en comptant les mailles. Donc, on se rejoint au bout. 1, 2, ici, dans la troisième, je fais mes 5 brides. Allez, je vous rejoins au bout. Donc là, on poursuit notre aventure dans l'angle. Je pense que je vais terminer vraiment dans l'angle. Ce côté-ci. Toujours pareil, hein, si vous arrivez pas, si ça finit pas pile poil, comme tout à l'heure, s'il faut un petit peu se surélever pour arriver par là, ben écoutez, vous gênez pas, ça fera pas moche, pas du tout, vous inquiétez pas. Voilà, là, eh ben écoutez, je suis ici dans l'angle, maille serrée et je pars, hop, je tourne comme ça. Et je viens faire donc mes 5 brides et je termine mon col puisque c'est mon 4e côté. Donc je vais aller rejoindre le début de mon col tout simplement. Voilà, toujours pareil, on se met à plat et on voit où est-ce que le point nous demande d'aller. Là on voit que grossièrement la bride est là, donc allez, je vous rejoins au bout. Alors, bien évidemment, quand on arrive en fin de rang, il faut s'adapter. Vous voyez, là, ça va être un tout petit peu court. Voilà, bien écoutez, hein, on vient faire notre maille serrée et on va faire peut-être un semblant de... voilà, on va mettre 2 mailles, par exemple.
2 brides comme ceci. Allez, une troisième et on vient faire la maille coulée ici. Vous voyez, comme ça donne, on s'arrange pardon avec la réalité. C'est joli, c'est dans le dos. C'est pour ça qu'on a mis ça dans le dos. Donc c'est pas grave. On vient faire un nœud. On vient couper le fil, donc on fait le nœud et on rentre le fil et puis on regarde où nous en sommes. À de suite. Alors voilà, là vous pouvez voir l'arrière. Donc la petite chose qui diffère, elle est là, comme quoi on voit pas beaucoup. On va aller voir l'avant à présent et vous pouvez voir que écoutez, il y a absolument aucun souci. On a ici quelque chose qui part dans l'angle, ça se fait de façon naturelle. Le col est très naturel et très joli. On va s'attaquer aux manches. Alors, bien évidemment, la profondeur de la manche sera égale à votre bras. Si vous avez besoin de plus de place, vous aurez fait plus de hauteur ici. Hein, c'est tout à fait logique. Donc là, nous allons venir nous placer ici, nous ancrer ici. Hop. On vient faire un nœud, on laisse du fil assez pour pouvoir rentrer le fil ensuite. Et nous allons créer des résilles. Donc 2 mailles en l'air. On commence par faire une bride ici pour soutenir le travail. Une maille en l'air. Et là, c'est à vous de décider quelle va être la grandeur de vos résilles, une résille normale. Donc, on va s'appuyer sur les grandeurs de nos résilles d'ici, vous voyez. Donc, maille en l'air, vous voyez approximativement où votre résille doit se positionner pour qu'elle ait une distance normale et qu'elle se fasse de façon naturelle. Donc vous allez créer un rang tout autour de votre manche de résilles, tout simplement. Vous allez voir, c'est assez instinctif puisque généralement on a l'habitude d'en faire, donc on sait à peu près quelles sont les distances cohérentes. Vous voyez, même si c'est pas bien piqué aux endroits où il faudrait que ce soit piqué, ce qui est important, c'est que ce soit cohérent dans la distance des résilles. On fait ça jusqu'à revenir ici. Donc, on poursuit, on arrive ici. Toujours pareil, on se débrouille à ce que nos résilles soient cohérentes. Donc, là, on voit qu'on peut venir ici faire notre maille coulée. Voilà. Alors ensuite on viendra fermer ici avec le fil, on viendra rejoindre. Allez, c'est reparti. Alors là maintenant vous allez faire des résilles sur la hauteur que vous allez vouloir. Ça dépend quand vous allez passer, hop, le bras comme ceci. Voilà. Quand vous passerez le bras, ça dépendra jusqu'où vous voulez que ça arrive grossièrement. D'accord. Alors, soit vous allez vouloir, mais ça on le verra après, soit vous allez vouloir resserrer, soit vous allez vouloir laisser la manche telle qu'elle et venir faire nos petits motifs au bout. Hein. Là, pour ma part, je vais faire, je sais pas, une dizaine de centimètres. À 10 cm, je vais resserrer un petit peu autour du bras et faire le motif au bout. Je vous rejoins quand c'est fait. Quand c'est fait les 10 cm. Le reste, on le fera ensemble. Oui, je vais quand même vous montrer comment on fait les rangs d'après. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride dans la bride.
Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et après, vous ferez le nombre de centimètres que vous avez besoin. Vous pouvez même faire une manche longue, hein, si ça vous convient. Une manche 3/4 aussi, pourquoi pas. Hein, c'est exactement ce qui vous conviendra. Ou alors, je vais pas vous obliger à supporter ma présence. Quand vous arrivez ici, bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, maille coulée dans la 3e, et vous refaites vos 4 mailles en l'air et vous recommencez ce que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est plus simple. D'accord? Allez, bien écoutez, on se rejoint quand on a la hauteur de la manche qu'on désire. Bon, je crois que je me suis laissé emporter. J'avais dit 10 cm, on est un petit peu au-delà, n'est-ce pas? Bon, enfin, ça, on va faire avec. Allez, on fait la maille coulée pour terminer notre rang. Et maintenant, on va faire des diminutions, ou pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, perso, je vais faire des diminutions. Ça sera plus adéquat pour Imogen. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, pour voir les diminutions, pas compliqué. 2 mailles en l'air. On fait une bride là. On la finit pas. On va à côté dans l'espace et on fait une seconde bride qu'on ne finit pas. Et là, on fait notre jeté. Et on recommence. Dans la bride, on fait la bride qu'on ne finit pas. À côté, la bride qu'on ne finit pas. Et hop, un jeté. Et on continue. Bride qu'on ne finit pas. Bride qu'on ne finit pas. Et hop, un jeté. D'accord? Mais écoutez, ça on le fait sur la totalité du rang. Bien évidemment, hein, vous vérifiez par rapport à votre morphologie. Je suis pas chez vous, je sais pas moi quelle morphologie vous faites. Donc, si vous considérez que c'est trop serré, vous en faites une fois une résille sur 2, une résille sur 3. À vous de voir. On est d'accord là-dessus. Si vous en êtes là, on est d'accord que vous êtes hyper capable de pouvoir gérer ce simple petit truc technique. Je vous retrouve quand j'ai fait tout mon rang. Donc voilà, les diminutions sont terminées. On vient faire notre maille coulée. Pour moi, c'est encore un petit peu trop lâche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rang de mailles serrées avec un crochet un petit peu plus petit. Donc une maille en l'air et je pars sur un rang entier de mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang. Mon rang de mailles serrées terminé, maille coulée. Je rechange encore de crochet. Ah ben c'est pour ça qu'on en a plusieurs. Hein. Ah, il faut bien s'en servir. Il faut qu'on les rentabilise. C'est parti pour 2 mailles en l'air. Et là, on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe une maille et on refait 4 brides dans la suivante. 1, 2, 3 et 4. On passe une maille et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On passe une maille, 4 brides, on passe une maille, 4 brides. On se rejoint en fin de rang à de suite. 3 et 4. Et voilà, quand vous avez terminé votre rang, eh bien vous faites simplement. Alors, il est possible hein, que vous tombiez pas juste. C'est pas grave, à vous de voir si vous voulez en rajouter ou pas en rajouter. Entièrement à vous de voir. On n'est que une maille sur 2, c'est vraiment pas grave. Vous faites votre maille coulée. Voilà, j'ai coupé mon fil, donc je tire mon fil. Je vais venir donc le rentrer et je vais faire l'autre manche. Et je vous rejoins donc quand ma seconde manche est faite. À de suite. Et bien voilà, nos petites manches, hein, c'est des manches, hein, elles sont terminées. Donc je vais à présent, alors, je vous ai fait, alors vous allez pu voir 2 photos différentes, une photo version longue, pour celles qui sont plus à l'aise avec les versions longues, et maintenant on va faire la version courte. On vient en bas de l'ouvrage.
et je vais démonter pour vous faire la version courte. Donc nous allons à présent faire les diminutions. Il va falloir pour diminuer de façon cohérente faire 6 mailles, une diminution, d'accord? Donc on fait 2 mailles en l'air, une bride, et on fait nos, donc ça c'est la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. En bride, hein, on est d'accord. Voilà. Et vous poursuivez 6 mailles, 6 brides, une diminution, 6 brides, une diminution. Vous faites ça sur la totalité du rang et on se retrouve ici. À de suite. Donc voilà, quand on termine notre rang, alors bien évidemment, vous n'allez pas tomber juste parce que je ne sais pas le nombre de mailles que vous avez faites. C'est simplement quelque chose de régulier pour faire des bonnes diminutions. Ok? Donc on arrive donc dans notre première maille, maille coulée, et là 2 mailles en l'air. On va faire un rang de brides, simplement une bride dans une bride. À l'issue de ce rang, on viendra regarder le nombre de centimètres que nous avons. Normalement, vous devriez avoir une diminution cohérente. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, on fera en sorte que ce soit plus. Mais normalement, en suivant ce cheminement-là, vous devriez avoir la diminution que vous attendez. D'accord ? Rappelez-vous qu'on n'a pas toutes les mêmes mains et que nous ne sommes pas sur une chaîne de crochet académique. Allez, c'est parti. Mauvaise troupe, pour finir notre rang. Donc, nous sommes au second rang de brides. Et on doit vérifier, j'étais à 84, je voulais 72. Donc, si je mesure, je dois avoir quelque chose comme 36 cm. Hop, j'ai 36,5. Ah ben voilà, on va pas se prendre la tête. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on se fait une petite maille coulée. Et on va se faire, pour stabiliser, pour pas que ça se défasse, que ça se déforme, on va se faire un petit rang en maille serrée. D'accord? Et après ça, on fera le même petit volant qu'on a fait sur les bras. Donc, on est parti. Allez, on va être gourmande. On va se faire 2 rangs de mailles serrées. Je vous rejoins au bout des 2 rangs de mailles serrées. Comme ça, on est sûr qu'on sécurise notre ouvrage et qu'il ne se déformera pas. Allez, je vous retrouve au bout des 2 rangs de mailles serrées. À de suite. Voilà, voilà. Et bien voilà, quand on a fini notre 2e rang de mailles serrées, on change le crochet, on reprend le crochet supérieur pour venir faire nos petites fioritures comme on a fait sur les manches. Alors on voit bien la diminution qui s'est installée. Vous voyez? Eh bien écoutez, c'est parti. Donc nous faisons nos 2 mailles en l'air et nos 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. On va passer 2 mailles ce coup-ci, 1, 2. Dans la 3e, on vient faire 4 brides. 2, 3 et 4. On passe 2 mailles, 4 brides, etc., etc. Ça, on le fait, ben écoutez, sur la totalité de notre rang. Et on aura fini notre ouvrage version courte. Je vous rejoins quand c'est fait, à des sites. Et bien voilà, notre petit top est terminé. Alors, petit top version courte est terminé. Nous avions 5 pelotes sur la version longue. Et là, donc, on est à 4 pelotes sur la version courte. Je vous mettrai un petit peu les équivalences par rapport aux tailles. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air
parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.